Voilà, bonjour Annick. Alors Bonjour Elisabeth. on se retrouve aujourd'hui à la demande de l'association francophone des types psychologiques qui travaillent d'après Jung, d'après la typologie de Jung. Alors tu es très proche, ton enseignement est extrêmement inspiré, je crois, par Jung. J'ai été beaucoup inspirée par Jung. C'est vrai, lorsque j'étais psychothérapeute, je dois beaucoup à Jung et je dois en particulier avoir été très touchée, profondément touchée par le processus de différenciation qu'il a vraiment bien établi entre, pour aller vite, le conscient et l'inconscient. D'autant plus qu'à ce moment-là, moi je retrouvais ça dans ce que je lisais de la Bible. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, mais si Jung connaissait l'hébreu, avait connu l'hébreu, avait connu cette langue, il aurait pu aller même encore plus loin dans ce qu'il a apporté. Déjà, ce qu'il a apporté est énorme. Et moi, je n'ai pas la prétention d'avoir été plus loin que lui sur le plan de la psychologie des profondeurs, mais sur le plan de la structuration de tout cela, comment ça se joue en l'homme. Et j'ai été d'émerveillement en émerveillement, bien sûr. Et puis tout le temps où j'ai été psychothérapeute, j'ai été très jungienne, naturellement, ça c'est sûr. En même temps que wittosienne, parce que Wittose a apporté le côté corps que Jung avait moins. Et tout le côté sensation qu'a apporté Wittose m'a paru essentiel aussi. Enfin, tout ça, c'est des très vieux souvenirs. Alors voilà, cette association votre association me demande de parler du féminin et de la liberté. Et c'est amusant parce que finalement, ce n'est qu'une seule interrogation. Pour moi, c'est une seule interrogation, avec une distinction, bien sûr. Mais l'un et l'autre sont intimement liés. Et je vais m'expliquer de cela. Tout d'abord, je vais partir de qu'est-ce que l'on appelle le féminin. Évidemment, ça fait l'objet de tous mes livres, de toute mon étude. Mais là, je vais me répéter encore. Et pour tous ceux qui m'ont déjà entendu, je suis désolée, mais il faut vraiment que je le redise. Je suis d'abord très frappée du fait que le verbe créer, en hébreu, qui apparaît dès le premier mot de la Genèse, les 3 premières lettres de la Genèse, puisque Bereshit, on peut l'entendre bara shit, bara Elohim, donc le mot bara est employé comme 2 fois même. On peut entendre crée, pose en principe, crée Elohim, aussi bien que dans le principe crée Elohim. Donc c'est dire que le mot bara est extrêmement important. Et c'est un mot qui en hébreu peut être lu en regardant la première lettre comme la préposition dans et les 2 autres lettres comme étant les 2 lettres radicales du verbe voir. On peut lire le mot bara posé dans le voir, poser l'altérité. Comment Dieu peut-il poser l'altérité puisqu'il est tout? Dieu ne peut que se poser en altérité. En fait, on peut aussi y voir la forme pronominale, et ça va très loin à ce moment-là, mais ça c'est autre chose. Je m'en tiendrai tout simplement à ceci. C'est comme si il nous était dit que Dieu se vide de lui-même. Et je crois que le verbe vider était extrêmement intéressant, d'autant plus qu'on va en retrouver la racine avec la lettre tsadé, qui est aussi un harpon qui tire hors d'eux. Donc les Hébreux qui appellent la création le tzimtzum, n'est-ce pas, par exemple, et bien d'autres aspects encore, cela me permet de dire, je crois que lorsque Dieu se vide, il pose un potentiel énorme qui va être appelé poussière d'énergie, une poussière d'énergie, et on retrouve cela dans ce que découvrent les physiciens de physique quantique aujourd'hui, lorsqu'ils disent que le moindre morceau de matière est fait
d'un assemblage d'états dont un seul est observable et tout le reste c'est un vide qui contient tout un potentiel portant en lui l'information de son devenir. Et c'est exactement ça que nous retrouvons dans la Bible, avec tout cet énorme potentiel du monde minéral, végétal, animal. Mais lorsque nous arrivons au monde animal, il y a une création très spécifique, au 5e jour de la Genèse, une création très spécifique, une poussière d'énergie qui est vidée de Dieu. Et parmi cette poussière animale, Dieu pose la question à la dernière des poussières en lui disant « Est-ce que tu acceptes de prendre en main tout ce potentiel pour le ramener à moi ?» Un petit peu comme si la création était un expire divin et que la vie toute simple, celle que nous vivons, que nous partageons tous ensemble ici, faisait partie d'une sorte d'inspire, de retour au divin. Voilà comment les choses se présentent en tout cas. Et à ce moment-là, celui qui accepte l'énergie, qui accepte de faire ce retour, de prendre en main ce retour, est appelé Adam. Et le nom de Adam est extrêmement intéressant parce qu'il y a toute une maternité qui est exprimée dans ce nom d'Adam, une dynamique au cœur de ce nom d'Adam qui invite Adam à passer des portes, passer des étapes pour retourner à Dieu. Et il y a en même temps cette présence divine qui vient frapper le sang, qui fait battre le cœur de cet Adam. C'est un mot prodigieux, absolument prodigieux. Et cet Adam qui accepte de faire remonter toute cette énergie vers Dieu fait l'objet d'une nouvelle création. C'est le 6e jour de la Genèse où Adam, à son tour, à nouveau, il a été créé en tant qu'animal, mais là maintenant il est créé en tant qu'Adam, en tant qu'homme, image de Dieu, mâle et femelle. Et on va retrouver dans le mot mâle et femelle l'image justement de Dieu, à savoir pour le mâle et pour le femelle, le sec et l'humide, tout ce potentiel, en même temps que cette chose consistante de départ. Cela prouve bien, si Adam est image de Dieu, et qu'il est mâle et femelle, qu'en Dieu il y a aussi ce mâle et femelle. Et en effet, Dieu est mâle et femelle en ce sens que il est lui, un pôle mâle, et puis tout son vide, et toute sa création, qui est son féminin. Nous sommes le féminin de Dieu. Nous sommes le féminin de Dieu. Et en tant qu'être humain, en tant qu'Adam, nous avons pour charge de faire remonter toute cette création en lui. Et c'est pourquoi nous aussi, nous sommes mâles et femelles. Et mâle et femelle est loin d'être dans l'Adam ontologique, dans l'Adam dont nous n'avons pas idée, hein, parce que nous ne sommes pas redevenus. L'Adam ontologique est mâle et femelle, mâle dans la mesure où il est capable de pénétrer son être, son potentiel, et femelle, le mot nkeva en hébreu, c'est un trou, c'est un trou qui contient tout son potentiel. Je ne sais pas si je m'exprime bien parce que c'est un petit peu difficile à exprimer, mais pourtant tout est là. Il y a cette bipolarité mâle-femelle qui est cet état, j'allais dire concret, visible, dont l'archétype est Dieu, et puis tout le potentiel qui est là derrière et qui demande à retourner à Dieu. Et l'homme est vraiment, je dis l'homme aussi bien l'homme que la femme, l'Adam, est celui qui a accepté d'être créé à l'image et de recevoir dans cette image toute la puissance
d'un retour à l'origine. Et là, tu dis quelque chose de très important, qui a accepté. Ça sous-entend donc qu'on lui a posé la question et qu'il avait la liberté de dire oui ou de dire non. Voilà. Et c'est très important ce que tu me dis là, parce que voilà qu'arrive le mot liberté. L'homme est créé absolument libre, c'est lui qui a dit oui à cette fonction, à cette vocation. Il a dit oui. Et il n'y aura de véritable liberté chez l'homme que s'il obéit à cet engagement. Sa liberté est dans un engagement et dans une fidélité à cet engagement. Oh, c'est fantastique. Moi, je suis émerveillée de cela. Émerveillée. Donc, Adam va être informé de toutes les lois qui le structurent, etc. Et va venir l'épreuve qui va venir le vérifier. Est-ce qu'il a bien entendu quelle est son identité juste, quel est son rôle dans la création, par rapport à la création tout entière? Il est vérifié. Et il est vérifié après que Dieu lui ait fait toucher du doigt, et là on retrouve Jung, justement, c'est la différenciation qu'il a faite entre lui, Adam, et son autre côté, qui n'a jamais été une côte tirée de lui, mais l'autre côté qui lui est montré de lui, et qui est justement ce potentiel énorme qu'il a à reconduire à Dieu. Et ce deuxième chapitre de la Genèse se termine par « Ils étaient tous les deux nus, et ils n'étaient plus confondus ». Ce qu'on a traduit par « Ils étaient tous les deux nus », ils n'en avaient pas honte. Parce qu'on a pris la nudité dans le sens que nous connaissons de la nudité, alors qu'il ne s'agit pas de ça. La nudité, c'est lié à la connaissance. Ils sont connaissants du chemin qu'ils ont à faire. Connaissants du chemin qu'ils ont à faire. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont plus confondus. Parce qu'Adam peut épouser son féminin. Adam peut en pénétrer son féminin. Et j'allais dire aussi, se souvenir de son féminin, parce que le mot mâle en hébreu, pour désigner cette qualité ontologique mâle, c'est aussi le verbe se souvenir. Alors que le mâle animal, dans lequel nous allons sombrer, c'est un tout autre mot. Un tout autre mot. Lorsque l'Adam est interrogé, il va se trouver à nouveau être confondu. Et lorsque c'est le nom du féminin qui se trouve devant le serpent, ce n'est pas la femme par rapport à l'homme qui se trouve devant le serpent, c'est Adam confondu avec son féminin, dans la confusion à nouveau la plus totale. Comme nous sommes aujourd'hui, l'humanité est dans une confusion totale. Il y a des personnes qui commencent depuis un siècle environ à faire la distinction, et justement Jung y a beaucoup travaillé entre le mâle et la femelle, le conscient et l'inconscient, mais sans cela, la masse, les services publics, le collectif sont dans la confusion la plus totale, la plus totale. Et actuellement est en train de se créer un processus de différenciation. Nous vivons à l'heure actuelle un processus de différenciation où notre inconscient va nous être mis en pleine figure, est en train de nous être mis en pleine figure. Et je pense que nous vivons là un temps extrêmement important. Voilà ce que je peux dire pour commencer. Ce n'est que lorsque, je vais prendre l'exemple d'un homme ou une femme naturellement, je sais pas le mot homme, cette confusion est insupportable, dans le côté très large du mot. Lorsqu'une personne humaine sort des conséquences de cette confusion, à savoir l'esclavage, parce que nous sommes véritablement dans un état d'esclavage
car ce sont la plupart du temps les énergies inconscientes qui nous habitent qui jouent à notre place. Ce sont les démons de l'avarice, les démons de l'orgueil, les démons de la jalousie, les démons de la médisance, etc., que nous voyons plantés sur le haut des colonnes de nos cathédrales, mais qui sont bel et bien à l'intérieur de nous et qui jouent à notre place, malheureusement. Et c'est là où nous sommes esclaves. Et il est dit à la fin de ce 3e chapitre, dit de la chute, et moi je refuse ce mot chute, je pense que c'est une expérience de l'Adam, elle est à respecter, et c'est un retour évidemment à l'état animal, mais restant image de Dieu, mais un retour à l'état animal, confondu avec le monde animal, et c'est pour cela qu'il est dans un état d'esclavage. Tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines jusqu'à ce que tu te retournes vers ta Adama, vers ton féminin. Parce que tu es, parce que tu es, je me souviens plus du terme exactement, et vers ton féminin, retourne-toi. Donc nous avons une invitation à un retournement total à l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver notre ontologie, pour sortir de l'esclavage à ces animaux sauvages qui sont à l'intérieur de nous, cette poussière d'énergie qui est à l'intérieur de nous. C'est peut-être une poussière d'énergie, mais ce sont des animaux terriblement sauvages quand même. Voilà, nous avons à sortir de cet esclavage-là, et pour cela, nous avons à nous retourner à l'intérieur de nous. Pour l'instant, nous pouvons dire que l'humanité dans son ensemble, le collectif, puise dans ses racines terre, dans ses racines animales, mais ignore totalement son ontologie. Les textes hébreux et les textes des autres traditions sont traduits d'une façon tellement infantile qu'on ne peut pas avoir idée de notre ontologie. Et je suis très frappée par le fait que les textes sacrés nous disent Dieu cache sa parole. C'est au roi de la découvrir. Le roi, c'est celui qui va retrouver ses normes ontologiques. Et c'est pour ça que nous avons un retournement urgent à faire pour retrouver ce processus de différenciation entre nous et cet autre côté, entre nous et toute cette horde animale qui est à l'intérieur de nous, cette poussière animale, mais en même temps, le mot poussière contient la racine de fécondité. C'est-à-dire que cette poussière, si elle est prise en main, si elle est traitée comme, alors là c'est un tout autre sujet, et si elle est portée sur l'autel du sacrifice dans le sens sacré du terme, cet animal, cette énergie va donner son information. Et c'est ainsi que nous pouvons construire l'arbre de la connaissance à l'intérieur de nous. Malheureusement, nous construisons cet arbre de la connaissance par la voie extérieure, par la technique, et nous arrivons à des choses impossibles qui vont détruire toute la création. Nous sommes à une limite aujourd'hui, et c'est parce que nous arrivons à cette limite que nous sommes arrêtés et que nous allons être obligés justement de faire ce retournement. Et cette fois-ci, pas seulement telle ou telle personne, mais l'humanité totale va devoir faire ce retournement, sans ça c'est la mort. C'est la mort de toute la création, c'est quelque chose de tout à fait tragique. Et le texte biblique le dit bien, hein, empêchons-le maintenant d'aller plus loin, de prendre aussi de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive continuellement dans le temps, dans les temps. Ce qui veut dire que si on arrivait à supprimer la mort, on supprime tout simplement la vie. Parce que la mort fait partie de la vie. Elle est mutation, la mort, elle est mutation. Elle est mutation pour pouvoir justement remonter toute cette échelle, pour retourner au divin, retourner vers l'époux. Parce que finalement, ce féminin
que nous sommes est épouse de Dieu. Nous sommes le féminin de Dieu. C'est difficile à dire tout cela, donc j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à l'exprimer bien. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la liberté n'est pas une liberté de choix. Elle n'est pas ceci ou cela. Quels sont nos critères? Nos critères sont des critères justement d'un monde encore animal. Et la plupart du temps, nos choix sont plutôt malheureux. Alors on crée des comités d'éthique, mais quels sont les critères aussi de ce comité d'éthique? Je vois à l'heure actuelle les comités d'éthique n'accouchent de rien d'intéressant. Ils n'accèdent absolument pas aux lois ontologiques. Nous ne pouvons atteindre à la liberté qu'en faisant ce retournement, en retrouvant nos normes ontologiques, c'est-à-dire différenciation entre nous et cet autre côté, nous dans une puissance mâle, que nous soyons hommes ou femmes, et le féminin de nos profondeurs, de façon à savoir ce que c'est que de pouvoir aller chercher toutes ces énergies potentielles pour les prendre en main et en faire de l'information, et construire l'arbre de la connaissance, c'est là seulement qu'est la liberté. Ce n'est que lorsque nous faisons ce travail de prendre en main les énergies, de les conduire avec l'aide divine sur l'autel du sacrifice pour qu'elle donne son information, que nous faisons une expérience de liberté incroyable qui apporte une joie incroyable, une présence divine, car l'arbre que nous construisons est du divin en nous. Et c'est une joie qui peut supporter toutes les peines du monde, qui restera la joie. C'est une joie liée justement à quelque chose qui dépasse tellement le contraire de la peine, et qui nous fait participer du divin. C'est pourquoi le féminin est intimement lié à la liberté. La liberté liée au féminin. Ce n'est qu'une même question finalement, ce n'est qu'une même question. Je te poserai bien la question on entend très bien que ce féminin intérieur, nous le portons tous, hommes et femmes. Hommes et femmes. Tu le désignes quelquefois par un autre terme qui est le potentiel que nous avons à développer. Moi j'ai envie de te demander quand même, à la surface de notre monde, dans le monde, la femme biologique, est-ce qu'elle porte quelque chose d'un peu différent ? Quel est son rapport finalement? Est-ce que son rapport à son féminin intérieur est un petit peu différent? Est-ce que le rapport à la liberté, alors inutile de reprendre évidemment le rapport de la femme dans l'histoire, dans les sociétés, on sait à quel point la femme a été parfois et souvent malmenée. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui différencie un tout petit peu, qui rapproche la femme biologique de ce féminin intérieur? Quel rapport est là? Alors je dirais que c'est le deuxième volet de notre entretien. Bien sûr, c'est extrêmement important cette question. Très très important. Pour répondre d'une façon immédiate, moi je suis frappée que dans mon expérience qui maintenant s'étale sur 50 ans, ça fait 50 ans que j'écris et que je parle, ce ne sont pratiquement que des femmes qui viennent. Très peu d'hommes, parce que l'homme est beaucoup plus mené par son mental, la femme beaucoup plus dans la sensation. Or, tout ce dont je viens de parler, dans cet expérientiel de transformation de notre potentiel en information, c'est de la sensation, c'est du domaine de la sensation.
Et l'homme a beaucoup de mal à vivre, justement, cette dimension-là de lui. Il est embarqué dans son mental d'une façon, quelquefois, tout à fait tragique, qui fait que, quelquefois, je reçois des lettres d'hommes, et je me dis, ça y est, il a compris enfin celui-là. Et puis, patatras, la lettre suivante, il est retombé dans son mental. C'est donc extrêmement difficile. Alors, ça m'amène à te parler de quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'en fait, la Bible dit tout cela. La Bible dit tout cela, en particulier si on est attentif au nom des descendants d'Adam. Adam qui engendre Caïn, qui lui-même va engendrer un tel, etc. Il est extrêmement frappant de voir que tout de suite après Caïn, il n'y a plus aucun nom de femme. La femme n'existe plus. Il n'y a plus que des hommes qui se succèdent. La femme, on n'en entend pas parler. Comme si le féminin n'avait aucune importance, était vraiment tout à fait secondaire. Un oubli du féminin, un oubli du féminin. Et puis lorsque l'on arrive à une génération qui correspond à la naissance du Christ, et que l'on se reporte à la génération suivante 2100 ans après, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout à coup, le patriarche prend 2 femmes. Et après, la femme est présente. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le monde féminin ayant été confondu avec l'inconscient, je dirais que la femme a porté la responsabilité du retour à la case départ dans le monde animal, que c'est de sa faute, et qu'elle a été méprisée, et qu'elle a été comme punie. Et on va voir de nombreux exemples de tout cela dans la Bible par la suite. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Elle n'existe plus, ou très très peu, jusqu'à Marie. Jusqu'à Marie. Alors bien sûr, il y aura les matriarches qui seront des prémices de Marie, ça c'est certain, dans la Bible, et qui ont des visages d'une beauté exceptionnelle. Il va y avoir des femmes comme Esther, comme Ruth, comme d'autres encore, exceptionnelles, d'une beauté, d'une grandeur exceptionnelle. Et je suis très touchée de Ruth, justement, qui est celle qui va mettre au monde l'arbre de Jessé, d'où va naître le Christ. Mais encore là, quand Ruth met au monde son enfant, la population tout autour va dire « Un enfant est né à Naomi, la belle-mère. » Personne ne dit « Un enfant est né à Ruth et à Boz. » Un enfant est né à Naomi. Ce qui veut dire que Ruth est en même temps le féminin intérieur de Naomi. Et que l'enfant qui est né, c'est le fils de l'homme, c'est-à-dire c'est le fils né de l'ontologique retrouvé. Et toute l'arbre de Jessé auquel aboutit le Christ, c'est la croissance du Fils de l'homme dans l'humanité. C'est le début de toute la croissance du Fils de l'homme dans l'humanité. Le Fils de l'homme étant vraiment ce Fils intérieur à chacun de nous, qui est identifié à l'arbre de la connaissance. Alors que nous, femmes, nous mettons au monde un enfant au monde qui va être appelé justement d'une façon très péjorative le fils de la femme. Le fils de l'homme, c'est le fils de l'Adam ontologique. Alors je fais ce geste parce qu'il est à l'intérieur de moi, ce fils. Vois-tu, voilà. Et je suis très très frappée par ce cri de la population. Un fils est né à Naomi.
C'est le fils intérieur de Naomé, c'est le fils de l'homme, le début de la croissance de l'arbre de la connaissance dans l'humanité qui recouvre ces normes ontologiques. C'est quelque chose de fabuleux. Et puis, il y a donc la naissance du Christ. Et la naissance du Christ, il va se faire dans un lieu extrêmement précis, bien sûr, et en même temps, le Christ dira à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations. C'est-à-dire que le grand corps adamique doit être enseigné de ce Fils de l'homme. « 2100 ans après, c'est aujourd'hui. Et je démontre dans un petit livre qui va sortir pourquoi ces 2100 ans, qui sont le temps d'ailleurs d'un signe astrologique. Nous quittons l'ère des poissons pour entrer dans l'ère du Verseau. Et en même temps que nous entrons dans l'ère du Verseau, le monde féminin reprend sa dimension. Le monde féminin va être considéré, va retrouver sa place comme un Adam au même titre que l'homme sur le plan social, et en même temps, sa sensibilité féminine va justement apporter ses lettres de noblesse, parce qu'elle sait ce que c'est que la maternité. Elle va apprendre à l'homme à devenir mère de lui-même, à lui-même. Et ce passage-là est très beau, mais il demande un retournement radical. Et ce retournement, nous sommes en train de le vivre. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de ce qui se passe, ni de ce qui va se... Bien sûr, ça n'enlève pas la souffrance, les deuils, les souffrances. Attention, je ne minimise pas ça. Et je respecte ô combien les douleurs et les peines de nombre de gens aujourd'hui. Mais hélas, ce n'est pas fini. Hélas, ce n'est pas fini parce que nous ne savons pas y aller de nous-mêmes. Il nous faut des événements tragiques qui nous réveillent. Exactement comme un père va prendre son fils par les cheveux pour le sortir de l'eau dans laquelle il se noie. Ça fait mal, oui, mais ça l'évite de se noyer. C'est cela que nous vivons à l'heure actuelle. Nous vivons une maladie qui est en train d'épouver toute l'humanité, et c'est la première fois que l'humanité est saisie dans son ensemble, justement. Et cette maladie, elle vient d'en haut. Et il y aura d'autres événements qui vont venir d'en haut, et nous avons à nous dépêcher de faire le retournement pour que tout ne soit pas décimé, justement. Pour que nous recouvrions cette liberté, pour que nous recouvrions notre vrai visage, mâle et femelle ontologique, c'est-à-dire capable de nous souvenir de tout cet autre côté de nous qui attend d'être reconduit à Dieu. Et si je parle comme cela, c'est que j'ai eu la grâce de pouvoir commencer un tout petit bout de ce chemin-là, et pour pouvoir dire, affirmer que ça n'a plus rien à voir avec la vie ordinaire et que tout prend sens. Tout prend sens. J'ai toujours été très très marquée par un besoin de sens depuis ma toute petite enfance. Et c'est pourquoi j'ai tellement aimé les mathématiques. C'est que je sentais le sens que prenait le problème et ça m'amusait énormément. Je me suis amusée avec les mathématiques. Parce que j'avais besoin de sens, justement. Et là, je peux dire, quand la vie prend sens, on entre justement dans cette expérience de liberté fabuleuse. Fabuleuse. La liberté consistant à obéir au divin en nous, à nous laisser conduire par le divin en nous, qui nous conduit là où on ne croyait pas devoir aller. Je suis très frappée par cette phrase du Christ, il disait à Pierre, aujourd'hui tu te ceins et tu vas où tu as choisi d'aller, mais un jour on viendra où on te ceindra, où tu iras où tu ne croyais pas devoir aller. C'est ça. Voilà ce que je peux apporter en réponse à
la question que tu m'as posée sur le féminin. Aujourd'hui, nous vivons l'émergence du féminin. Alors cette émergence du féminin se joue en même temps et sur le plan social, et c'est très important. Mais c'est parce que ça se joue aussi sur le plan essentiel, fondamental, intérieur, secret, car c'est très lié au secret. Voilà, nous allons vers la lecture de nos textes sacrés, dont le dernier niveau de lecture est justement le secret. Et ce secret est écrit en nous. C'est en nous que nous pouvons le déchiffrer, beaucoup plus encore que sur les textes sacrés. Mais ils sont un. C'est un dialogue avec les textes sacrés. Voilà ma réponse par rapport à cette sensibilité du féminin, bien sûr, ô combien. Mais quand l'homme entre dans cette sensibilité, c'est quelque chose de magnifique. Mais on a besoin des hommes, on a besoin aujourd'hui que les hommes s'ouvrent à leur féminin. La femme s'ouvre davantage à ce pôle mâle pour pénétrer son féminin intérieur, mais l'homme a beaucoup de mal à trouver ce féminin-là. Moi, je te poserais volontiers une question, peut-être, je ne sais pas trop si, mais il me vient une question là, peut-être ce serait intéressant de rapprocher cette question il y a cette émergence du féminin actuellement, quelque chose qui se manifeste, mais dans les signes qui se manifestent, c'est aussi les femmes voilées. Et je te poserais volontiers la question du rapport à la liberté. Est-ce que, je ne sais pas comment on peut associer ça, mais est-ce qu'il y a un rapport entre liberté et femme voilée? Est-ce qu'on peut être libre en étant voilée? Voilà, pour une femme. Alors, ta question m'amuse beaucoup. Je vais te dire en quoi elle m'amuse. C'est que le monde de l'islam fait tout pour dévoiler la femme aujourd'hui. Et voilà que le ciel nous revoile tous. C'est l'humanité totale qui est voilée. Comme si vraiment le féminin en nous était en deuil, était voilé. Et justement, il nous est demandé d'arracher ces masques, de nous dévoiler. C'est évident. C'est l'urgence, c'est l'urgence. Je ne dis pas que sur le plan sanitaire, ça n'ait pas été utile. Je ne parle pas de cette dimension-là. Et je respecte les décisions qui ont été prises par les gouvernements. Je ne suis pas en mesure de dire s'ils ont eu tort ou s'ils ont eu raison. Je ne me place pas à ce niveau-là. Mais ce que je trouve amusant, parce qu'il y a un côté humour divin, de nous revoiler tous au moment où on essaye de dévoiler la femme, justement. Et c'est pour montrer à quel point nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Et nous avons vraiment à arracher ces masques subtils, j'entends, le plus rapidement possible maintenant. Oui, ta question est très bonne. Je te remercie de pouvoir le dire. Ça peut être amusant de faire un peu d'humour. Ce petit clin d'œil. Oui. C'est sûr. Oui, il y a aussi, je trouve un paradoxe que je trouve intéressant aussi dans ce rapport entre la liberté et le mariage, la liberté et les épousailles intérieures finalement. Ça peut être intéressant voilà. Alors la d'aller creuser un peu. Est très très liée justement à ces noces intérieures que nous faisons avec tout ce potentiel et qui nous permet d'être épousés de Dieu. Parce que c'est dans la mesure où j'épouse mon féminin intérieur que je suis épousée de Dieu. Moi, je suis très frappée, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, qui est le chant de ces noces. Et dans le Cantique des Cantiques, dans la première partie, nous voyons Salomon qui épouse son féminin. Et puis, il y a un moment, et c'est à ce moment-là qu'il y a les deux armées, d'ailleurs, qui vont s'affronter, où Salomon devient Shulamite pour Dieu. Il devient le féminin de Dieu. Et à la fin, tout à fait, mais nous avons encore une petite sœur,
C'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de féminin à épouser, c'est pas terminé. Et le mot sœur joue en hébreu avec la une. Nous avons encore de quoi faire le un en nous, faire l'unité à l'intérieur de nous. Tout est jeu de mots dans la Bible. Et évidemment, quand on n'entre pas dans ces jeux de mots, on reste complètement à côté de ce qui nous est demandé de lire. C'est évident. C'est d'une finesse extrême. Voilà, la grandeur du féminin, la grandeur du féminin. Alors justement, je suis très frappée aujourd'hui par en même temps un dévoiement du féminin. Dévoiement dans le côté vulgaire, très très vulgaire, un côté féminin qui m'attriste énormément. Et puis un côté féminin qui est dans la revendication très négative. Je crois qu'on ne peut pas éviter cet excès avant de revenir à une norme. Mais il est bien certain qu'on peut tout de même dénoncer cet excès du victimisme chez la femme. Et ça, je dois dire que ce n'est pas cela qui va rétablir l'ontologique. Ce n'est pas en jouant le victimisme. C'est en étant dans une justesse. Je pourrais donner beaucoup d'exemples de choses qui m'ont heurté profondément. Heurté en soi, je ne juge pas les personnes, mais heurté en soi. Mais je pense que ça a heurté tout le monde, alors donc je n'insisterai pas. Mais je crois qu'il faut arrêter vraiment tout cet excès d'un féminin négatif. Jusqu'à ce que la balance retrouve sa justesse, son point d'équilibre. C'est ça, je tenais aussi à le dire. Est-ce que ce serait pas bien de dire un petit mot d'expliquer vraiment ce verset de la Bible qui est tellement mal traduit, de reprendre un tout petit peu cette appellation de l'Isha et de cet autre côté. Est-ce que ce serait bien de dire un mot là-dessus, sur cette notion-là de la différenciation peut-être entre Isha et Ève, tu sais, cette apparition d'Ève, voilà. Bien sûr, Ève ne va apparaître qu'à la fin du 3e chapitre de la Genèse, quand l'homme est revenu à une dimension animale, remis à la case départ, je dirais presque, n'est-ce pas ? Alors là, il va y avoir la différenciation entre mâle et femelle que nous connaissons, et la femme va être appelée Ève, Rava, qui n'est pas Raya. Si elle était la vraie vivante, elle serait Raya. Mais là, elle n'est que Rava. En hébreu, il y a une subtilité là qui est difficile de dire. Et justement, celle qui est interrogée qui se trouve être devant le serpent, ce n'est pas Rava, c'est Isha. Et Isha, c'est ce féminin des profondeurs. En tant qu'épouse, le shin, c'est le feu, n'est-ce pas ? C'est le feu de l'époux et de l'épouse, Ish et Isha. C'est-à-dire, moi, je suis Ish et Isha pour moi-même. Toi aussi, chacun de nous est Ish et Isha. Ish en tant que mâle, capable de pénétrer ses profondeurs, et Isha. Alors Dieu procède à cet autre côté. Là, on en fait une côte, et puis il met la chair à la place. C'est une petite image de boucherie tout à fait navrante. Mais vraiment, on en fait ça, hein, c'est navrant. Et Dieu montre à Adam son autre côté, lui révèle son autre côté. Et dans cet autre côté, il scelle la chair. Et la chair, ça n'a rien à voir avec justement cette peau. Ça deviendra, dans le retournement à l'envers, cette peau. Mais la chair, ça, c'est le Bereshit. C'est tout simplement le principe même de l'être. C'est le principe fondateur de l'être. Nous sommes riches. Nous, hommes, nous avons cette richesse à l'intérieur de nous d'être cette image de Dieu, cette semence fondatrice qui contient toute l'information de notre devenir. Et pour l'instant, nous l'avons laissé en terre, cette
cette information. C'est pour ça, dans les évangiles, le Christ insiste beaucoup sur cette image de la semence qui est mise dans une terre pierreuse, dans une terre qui n'a pas de consistance, dans une terre qui va être dans une terre qui va s'envoler, tout ça. Et puis enfin, dans la bonne terre qui va prendre racine et qui va donner un arbre magnifique. Nous avons tous cette semence à l'intérieur de nous. Et cette semence, elle est dans le cœur de tous les êtres, même les plus inconscients. Et pourquoi sont-ils dans la révolte, dans la peur, dans tout ce qui s'exprime à travers les violences? C'est parce qu'ils vivent cette réalité divine à l'intérieur d'eux comme une sorte de remords inconscient de ce qu'ils ne peuvent pas encore donner. Ce qui explique toute cette colère. Le peuple, l'humanité tout entière est dans les rues aujourd'hui. Et pour une colère ici, pour une colère là. Et ce malheureux noir qui a été assassiné par la police, il a dit le mot j'étouffe. L'humanité étouffe de ne pas respirer l'air divin. Mais elle ne le sait pas. On a tellement dénaturé l'image divine qu'elle ne veut pas de cette image-là, elle a raison. Et c'est pourquoi le Seigneur va se manifester autrement. Directement, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas laquelle, mais il va se manifester. Ce n'est pas par les églises qu'il va se manifester. Les églises, elles ont fini leur... c'est fini, les églises. C'est comme si toute cette connaissance, elle affleurait comme ça, comme tu disais tout à l'heure, comme si on a oublié et en même temps on est prêt de se souvenir. Enfin, il y a quelque chose qui est pas loin, comme si c'était refoulé. Un moment de l'histoire, ça c'est évident, et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce petit livre qui va sortir et qui s'appellera Le Grand Retournement, justement. Teshuva. Teshuva. Lorsque j'ai cité ce passage de la Bible, tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines, jusqu'à ce que tu te retournes, tachouve. Parce que tu es poussière féconde, et vers cette poussière, retourne-toi, tachouve. Jusqu'à présent, la teshuva, dans le monde juif, à ma connaissance en tout cas, c'est uniquement la pénitence. Voilà, j'ai été méchant, j'ai volé, j'ai tué, j'ai machin. Voilà, c'est toute cette pénitence. Mais ça suffit pas, c'est pas ça, la teshuva. C'est un retournement radical de l'être. C'est mettre les pieds en l'air, aller chercher les racines en haut. Et là, on respire. Là, tout d'un coup, on respire. Et là, on respire. C'est le symbole des cheveux, d'ailleurs. C'est le symbole des cheveux. Et les cheveux, c'est symbole de force. C'est tout le méridien de la force. Les reins fleurissent dans les cheveux, disent les Chinois. C'est magnifique. C'est beau tout ça. Quand on entre dans le traditionnel, on a des merveilles. On ne peut faire cette expérience que dans le retournement. Et quand tu vis le retournement, tu passes par l'expérience du désert. Tu es bien obligé. Et là, tu te retires parce que tu attends tout d'en haut. Vous m'avez demandé de parler du féminin et de la liberté. J'ai essayé. C'est très difficile d'en parler d'une façon claire parce que c'est très complexe. Et surtout dans la distinction qu'il faut faire entre l'état animal dans lequel nous sommes retournés, où nous avons nos références immédiates, et parler de l'état ontologique dans lequel nous ne sommes pas encore retournés. Et donc il y a tout un rétablissement mental à faire pour essayer de bien le comprendre. Tant qu'on n'en est pas dans l'expérience, c'est difficile. Quand on est dans l'expérience, c'est évidemment beaucoup plus simple, mais tant qu'on n'est pas dans l'expérience, c'est extrêmement difficile d'en parler. Et pourtant, il faut en parler pour essayer d'aider à entrer dans l'expérience.
Oui, moi je peux proposer aussi en te remerciant pour ces quelques minutes d'entretien, proposer la lecture de ton livre, d'un des très beaux livres de ton travail, qui est Le féminin de l'être, dans lequel tu développes ça d'une façon magnifique et où tu parles de cette beauté royale du féminin. Voilà. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup ce livre. Un très beau livre. Voilà, merci beaucoup Annick de ces petits moments d'échange. Merci. Merci.